Coucou à toi, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec la présentation de ce nouveau jeu de cartes. Alors il s'appelle le tarot divinatoire de Claire Bretécher. Claire Bretécher, qui est-elle? C'est une dessinatrice de bande dessinée des années 70-90, quand même, elle a eu une très grande carrière et elle est célèbre pour son personnage qui s'appelle Agrippine. Voilà, il y a beaucoup d'humour dans ses dessins et justement, il y a un tarot qui est sorti dans les années 90 à peu près, hein, il a un certain âge, que j'ai réussi à obtenir d'occasion aussi et je crois que malheureusement, il n'est plus édité aujourd'hui. Donc c'est une ancienne édition, édition Chêne, voilà. Alors il se présente comme ceci, donc il y a des petits dessins partout, c'est un coffret, donc j'aime beaucoup. Hein, donc il y a des petits monstres, ouais c'est ça, des petits monstres, c'est rigolo. Un coquillage, un mollusque, voilà. Dans cette boîte, 22 cartes de tarot illustrées par Claire Bretécher, un livret de jeu conçu par Sabine Sikarski-Oglu, voyante professionnelle. Une question vous taraude. Tirez-vous les cartes de ce tarot innovant et très amusant illustré par Claire Bretécher. Argent, chance, amour, mariage, chacune des cartes vous apportera les éclaircissements recherchés. La voyante Sabine Sikarski-Oglu vous guide dans l'utilisation de ce tarot à travers des exemples concrets et des conseils avisés. Laissez parler votre intuition et amusez-vous à développer vos talents divinatoires. Oui, alors il s'appelle tarot, mais en réalité, c'est pas un jeu de tarot. Il n'y a pas beaucoup de lames, il me semble il y en a que peut-être que 22 et moi je l'utilise quand même plus comme un oracle. Pour moi c'est un oracle parce qu'il n'y a pas bien tous les symboles que l'on retrouve dans le tarot de Marseille ou bien Rider-Waite. C'est pour ça que il est appelé tarot divinatoire, mais en réalité, c'est un oracle. Je l'adore parce qu'il est très sympa, il est vraiment drôle. Donc, il est ici avec le petit livret qui explique toutes les cartes en couleur. Voilà. Tiens, par exemple, on a la carte du cadeau, surprise, générosité et valorisation. Donc c'est un cadeau un peu empoisonné ici avec ce bébé qui a fait dans la couche. Voilà. La maman qui est pas très heureuse hein, d'aller changer la couche. Voilà. Et avec des petits conseils, préparez-vous à accueillir une surprise inattendue, etc. Vous allez être considéré de façon imprévue. Voilà. Attention, on va vous accorder certaines faveurs, profitez-en. Bon, donc il y a des symboliques qu'on retrouve un peu dans tous les jeux de cartes, amour, chance, argent, voilà, surprise. Il y a des exemples de tirage à la fin, hein. Donc c'est cool, voilà. Petit livret et les cartes. Alors je sais plus combien il y a de cartes. Est-ce que c'est écrit ici? Alors en plus, elles sont même pas rangées par ordre alphabétique. Il n'y a pas de numéro sur les cartes. Donc il faut se référer au livret. Bon. Donc ça c'est le petit bémol quoi. Hein. Donc là, voilà ce qu'elle dit. On y trouve une représentation des villageois, des paysans et des bourgeois, ainsi que les 4 enseignes du tarot traditionnel, denier, coupe, épée et bâton, dont les origines seraient médiévales, païennes, mais chrétiennes aussi. Alors là, elle explique un petit peu l'origine du tarot. Et donc elle dit... bon là, évidemment, il y a plein d'esprit, il y a plein d'humour. Voilà, il y a 22 cartes, hein, c'est ça. Hein. 22 cartes. Avec des thèmes et des symboles du tarot divinatoire traditionnel. Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Voilà. Bien, je vais te présenter les cartes tout de suite. Elles ne sont pas dans l'ordre, puisqu'il n'y a pas d'ordre en fait, hein, il n'y a pas de numéro de carte. Donc voici le dos, alors, ce sont des petites fleurs, il y a un petit peu un côté un peu vieillot, vintage. La tranche est neutre, le carton est très épais,
vraiment épais, pas très souple. Donc moi j'aime bien quand c'est comme ça. Et le format, c'est à peu près la taille de ma main. Donc c'est un format tarot traditionnel. Ok. Donc voici les cartes. On a la rupture. On dirait réponse ici, qui coupe les cheveux. Alors, on a la justice. La prise de poids. Donc en fait, les dessins sont vraiment très drôles. Hein. Le cadeau empoisonné, donc, avec la couche à changer. Les ennemis, la poupée vaudou. Le virus, les virus, avec voilà, hein, tout ce que ça entraîne. Hein, on a tout plein de dessins autour. Le mauvais virus qui rend fou. Voilà, ça nous rappelle les souvenirs. Pardon, n'est-ce pas? La carte du mariage avec ce couple. Donc là, c'est la femme qui porte l'homme qui le cogne hein, dans la porte. Hein, donc c'est vraiment drôle. La pression symbolisée par... bien par cette femme qui boit son coup et son mari qui lui interdit, hein, parce que c'est pas bon pour la santé, voilà, ou elle a trop bu. La bipolarité, le plus, le moins. Il y a marqué niaque sur la pile, donc c'est rigolo. Vraiment très drôle, j'adore ces cartes. On a le succès ici avec la personne qui a réussi son examen, qui a un certain âge. La carte de l'amour, donc avec ce couple dans le lit, qui se tourne le dos, chacun lit son livre. La prison, voilà, la prison mentale. Le détachement, donc cette femme qui se fait les ongles, qui se fiche un peu de tout. La mort, donc là, qui est tranquille, qui passe son coup de fil, qui est sur l'ordinateur. À Riton, les copains d'abord. À Papinou, ben voilà. Il y a beaucoup d'humour, hein, je trouve, dans ces cartes. Le rangement du placard avec des chaussettes monstres. Des chaussettes monstres, oui, c'est ça, qui sont vivantes, hein, qui font peur. On a la carte de la compensation carbone avec la vache. Ça, c'est bien drôle, hein, quand même. Voilà, avec une prise de conscience déjà dans les années 90 de l'écologie. La carte de la chance avec cette femme qui marche dans un billet de loto, gagnant, hein, on espère. La naissance avec l'ange, le fœtus et les mains du docteur. Le déménagement avec ces fourmis un petit peu à la queue leu-leu là, qui transportent leurs grains de riz. L'argent avec cette femme sur sa carte bancaire un peu comme un tapis volant au-dessus de la ville. Le voyage avec un couple tout nu de nudistes hein, qui partent ou qui se sont fait arrêter peut-être, hein, peut-être qu'ils sont au poste de police, on ne sait pas trop. Et la carte de la célébrité, il y a écrit Romuald Feuillu du Gland 2005. Alors peut-être que ce tarot date des années 2000, oui, peut-être que là on a la date 2005. Il est mort à 21h, bon enfin voilà. C'est vraiment drôle. Vraiment très drôle, voilà les cartes de ce jeu de Claire Bretécher que je me suis fait une joie de te présenter. Voilà, c'était Lorraine. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.